Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et toutes les sommaires. Plus de 13 000 finalistes ont participé ce vendredi aux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024-2025. Le coup d'envoi de ces épreuves donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté à l'Institut de la Gombe. Aubin Minakou et Emmanuel Ramazani Chadari, respectivement vice-président et secrétaire permanent du PPRD, parti cher à l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, invités ce lundi 10 mars 2025 à l'auditorat militaire de la Gombe pour éclairer la justice sur leurs propos tenus au cours d'une réunion. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est du pays avec la prise de Goma et de Bukavu ainsi que de plusieurs territoires, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a sous la conduite de son président, le député national Guy Mafuta Kabongo, initie une série d'auditions. C'est dans ces cadres que ce jeudi 6 mars 2025, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, la commission ECOFIN a auditionné à huis clos le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au terme de cette audition, le président de la commission, Guy Mafuta Kabongo, a circonscrit le bien fondé de cette séance de travail. Le chef de l'État qui suit de près la situation à l'est du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avions, lors de la session extraordinaire, nous, ECOFIN, fait passer une résolution qui voudrait que l'exécutif exprime le vrai besoin pour les fonds nécessaires à renforcer le secteur de la sécurité et de la défense. Au-delà de ça, il était important qu'il y ait également des garanties de bonne gestion de ces fonds, pour que nous puissions savoir comment réduire le train de vie et éventuellement rechercher des ressources supplémentaires ou additionnelles pour renforcer davantage les crédits alloués au service, au secteur de la sécurité et de la défense. Là, pour nous, nous avons entamé cette série de réflexions. Nous appelons ça réflexion parce que nous pensons que les élus ont également une réflexion à porter à l'exécutif. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner, notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais il y a des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la Banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. Que les populations qui sont sous le joug de l'ennemi, de l'agresseur, sachent que le gouvernement et l'Assemblée nationale, du moins la commission ECOFIN, ne les oublient pas. Lancement ce vendredi 7 mars 2025 des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025. Le coup d'envoi a été lancé par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, à l'Institut de la Gombe 1, en présence de plusieurs autorités éducatives, dont l'inspecteur général. Selon les chiffres officiels, plus de 13 242 candidats du cycle long prennent part à ces épreuves, dont 259 centres répartis à travers 60 provinces éducationnelles du pays. Cependant, certaines régions restent privées de ces examens en raison de l'occupation des rebelles. Face à cette situation, la ministre d'État a rassuré que des mesures seront prises pour garantir le droit à l'éducation des élèves concernés. L'État mettra en place une session spéciale afin qu'aucun candidat ne soit privé de son droit à l'éducation, a déclaré la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Dans son discours, Raissa Malou a insisté sur l'importance de l'éducation comme moteur du développement du pays malgré les défis.
Le lancement de ces épreuves est porteur d'espoir car le système éducatif congolais poursuit son chemin malgré les contextes difficiles, a-t-il indiqué. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a répondu ce jeudi 6 mars 2025 à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné de l'abbé Georges Kalinga, premier secrétaire général adjoint de la SENCO. Au sortir, Monseigneur Donatien Chollet s'est exprimé en ces termes. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà. C'était très bien, c'est un homme... C'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse malheureusement. Oba Minaku et Emmanuel Ramazani Shadari, respectivement vice-président et secrétaire permanent du PPRD, parti cher à l'ancien président de la République Joseph Kabila, sont invités à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe à Kinshasa le lundi 10 mars 2025. L'ancien président de l'Assemblée nationale et l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sont invités à éclairer la justice selon les invitations de l'avocat général militaire, le colonel Benjamin Tambwe. Pour rappel, après la sortie médiatique de Joseph Kabila dans le journal sud-africain Sunday Times, le PPRD avait organisé une réunion avec ses militants pour expliquer la position de son président. Quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend. Quand le chef dit « fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes, je m'assume », ça dit tout, avait déclaré Oba Minaku au cours de cette réunion. Le samedi 1er mars dernier, Emmanuel Ramazani Shadari sera invité par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, afin d'expliquer les déclarations qui ont été faites au cours de la même réunion du PPRD. Il a dit « Qu'est-ce que nous cachons dans notre communication ? Nous avons dit que nous communiquons pour la population, nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche, pour que le pays soit bien géré. » Ils ont pris acte et nous avons aplani. Nous allons travailler comme parti de l'opposition, comme on l'a toujours fait, et nous sommes respectueux de la Constitution et des lois de notre pays. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler et ils ont promis qu'il faut que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à l'autre, a déclaré Emmanuel Shadari après sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur. D'après un article du média anglais Reuters, publié le 6 mars, une source qui a parlé à Kabila a déclaré que le régime Tshisekedi est bientôt terminé. Watansi. Dans un communiqué signé ce jeudi 6 mars 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission des actes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Les plus récentes datent du 28 février
communiqués 3 et 4 mars 2025 où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont effectué une série d'incursions dans les hôpitaux de Goma, Health Africa, CBK Ndosho et CBK Virunga en enlevant une centaine de malades et gardes malades, parmi lesquels des militaires hospitalisés qu'ils ont sommairement exécutés en violation flagrante du droit international humanitaire. Dans ces communiqués, le gouvernement indique que l'armée rwandaise continue de mettre en œuvre son projet macabre d'épuration par l'installation des populations rwandaises et d'une administration parallèle dans les zones sous leur occupation. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC poursuivent avec les recrutements forcés des jeunes, parmi eux les mineurs et élèves dans les zones occupées, tels qu'illustrés au cours d'une réunion qu'ils ont tenue dans les territoires de Nirangongo, dans lesquels ils ont décidé d'imposer aux responsables de chaque ménage de faire enrôler 3 enfants sur 5 pour la formation militaire. Toutefois, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de documenter ces crimes commandités par Kigali et qui nécessitent une prise en charge conséquente afin que la justice soit rendue en faveur des victimes. C'est un jeudi pas comme les autres au quartier Mukanga 2 à Menkao dans la commune de Maluku. Mars, mois dédié à la femme, le cortège du président Zico Mukanga et ses invités a été escorté par les motards femmes, question d'honorer ces dernières. Arrivé sur place, une visite guidée par lui-même, l'homme aux actions concrètes, afin de permettre à la population de palper du doigt ces différents projets dont 2200 hectares d'étendue sont mis sur pied, s'est déroulé d'abord à l'espace réservé pour l'agriculture où plusieurs produits agricoles sont cultivés, entre autres les maïs, les riz et autres. Matérialiser la vision du président Tshisekedi en ce qui concerne les sociales du Congolais, son cheval de bataille. Opération Tolasaki ezali opération Silisanza. Yango bayoko vivre lelo 500 hectares ya bilanga. Toloni masangu, toloni bambala, toloni pilipili. Yango lelo bino ko monique président Siko nakati na bilanga oyo tobengi Silisanza la. Mzale sengele sila esengeli tolona. Les sociales du Congolais ne s'arrêtent pas seulement à l'agriculture, la pisciculture a aussi sa place. Les invités ont découvert et admiré les étangs d'élevage et production des différentes sortes de poissons tels que Ngolo Ziko, Mungusu Ziko et autres. Mais tandis que nous avons dit na mikolo ezali koya na Kinshasa Kalate na baweze bato nyonso tosengi ezala ba papa ezala ba mama tango kokota wenze Kalate bokomona mbisi na wenze oto bengi Mungusu Ziko, Ngolo Ziko, Poka Ziko, ba marque ya bambisi nyonso wana ya Ziko ezali déjà sur le terrain. L'homme à plusieurs casquettes a fini sa tournée au terrain de football dans les comptes de l'opération Ndembo Ziko. Le président Zico Mukanga est un entrepreneur dont ses paroles sont toujours accompagnées par les actes. Président Ziko oyo ya sala ka ezali ba biloko oyo na lobaka oyo na sina sali. Lelo ezali esengo parce que bino bato ya media no so boye lelo bino nde bokozala penza bato nanga ya kobanda koloba sur le terrain biloko président Ziko azali kosala. Chaque Congolais patron, chaque assiette remplie est une victoire contre la faim par Zico Mukanga, Makila ya Lumumba. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzolamisu. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre,
Les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour le transport. Et encore, on n'a pas de courant. Plus encore, on n'a pas même un bon marché pour acheter les aliments. Alors ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Tuzana difficulté ya kozwa mbongo, tuzana wenze ya munene ya kobonisa pe nzela ya courant ikotaboye kobima ati Air Force tudépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo bula makadam biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simai don ekoma le balandela biso bisiko bandereza entre banda Air Force si popota boye entraîner en wana nzela batangela botanga sa pieza d'école hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzolamisu, encelé comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.